Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 16e dimanche du temps de la Trinité. Mais je ne sais pas si vous êtes familiers avec notre plan de lecture biblique, avec le calendrier liturgique, mais il y avait cette semaine une fête particulière, le 29 septembre, lundi dernier. Lundi dernier, c'était la fête de l'archange Saint-Michel et de tous les anges. Et je vous propose aujourd'hui, à travers les chants, les prières, les textes de ce culte, de nous laisser porter par les anges, ces messagers de Dieu qui à la fois servent Dieu et les hommes. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir feiern heute das Fest vom Erzengel Michael und von allen Engeln. Und im deutschen Gesangbuch nehmen wir Nummer 142. 142 und singen erst, dritt, fünft und sechs Strophen. 142, 1, 3, 5 und 6. Deines
Psalm 103. Das ist im Gesangbuch auch bei der Nummer 755, Nummer 2. Da kann ich aber echt kleine Zeichen angemacht, dass das gut finde. 755, 2. Dann die Phonen sprechen wir gemeinsam und dann wechseln wir zwischen Pfarrer und Gemeinde. Lobet den Herrn, alle seine Engel. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobet den Herrn, alle seine Engel. Ihr seid dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Seigneur Jésus, tu as fait cette promesse. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Toi, Seigneur, nous t'en prions, détruis en nous ce qui appartient à l'obscurité et illumine-nous par ta lumière. Fais qu'avec l'aide de tes saints anges, nous puissions combattre les forces du mal auxquelles nous succombons parfois. Barmherziger Gott, wir treten vor dein Angesicht mit dem, was uns belastet. Stark geben wir uns und erleben doch Hilflosigkeit. Glaube trägt uns und doch mangelt es an Vertrauen auf dich. Wir sind angewiesen auf dein Wort und bitten um deine vergebende Barmherzigkeit. Herr, erbarm dich unser. Louons et chantons Dieu. Rendons-lui grâce, à lui qui nous accompagne et nous garde sur tous nos chemins. Lui qui nous envoie son esprit, qui nous relève et nous guide. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, car l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Que ces paroles de grâce vous atteste la grâce du Seigneur, vous assure de son pardon et vous fortifie sur le chemin où il vous appelle. Avec tous les anges au ciel, rendons-lui grâce. Lasst uns Gott danken und ehren für seine Gnade.
Herr unser Gott, du hast deinen Engeln befohlen, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Wir bitten dich, lass uns darauf vertrauen, damit wir dem Bösen widerstehen können und in Gefahren bewahrt bleiben. Nous t'en prions, Seigneur, que tes messagers ne cessent d'annoncer aux hommes de tous les temps et de tous les lieux la bonne nouvelle de ton amour, révélée en Jésus-Christ. Fortifie les serviteurs visibles et invisibles de ta parole. Donne à nous et aux humains des oreilles et des cœurs ouverts, des paroles courageuses et bonne volonté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, qui vit et fait vivre avec toi, Père, dans la communion de l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. La première lecture pour la fête de l'archange Saint-Michel et de tous les anges, nous l'écoutons au livre de l'Apocalypse, au chapitre 12e, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Puis, j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait : « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie. Car il a été jeté hors du ciel, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour vous, terre et mer. Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Je vous invite à chanter le prochain cantique dans les recueils français, au numéro 248. Numéro 248, des strophes 1 à 3. So
Le mot d'ordre de la semaine, nous l'écoutons au psaume 34e. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Levons-nous et acclamons la parole de Dieu. Matthieu 18, 1, versets 6 à 10. À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux ? » Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et devenez comme des enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m'accueille moi-même. Mais quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite dans l'abîme de la mer. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Louange à toi, ô Christ. 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 Prenez place. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais parler des anges n'est pas très courant. Je ne sais pas si vous en parlez chez vous ou si vous y pensez parfois. Ils reviennent comme élément de décor à Noël. C'est parfois un peu kitsch, mais bon, c'est un thème dans les arts et parfois dans les conversations. Mais là, il est alors juste question de l'ange gardien. Celui qui m'a protégé, ou qu'on espère qu'il va nous protéger. Alors, quand l'Église, dans son calendrier des dimanches et des fêtes, a une fête de l'archange Saint-Michel et de tous les anges, de quoi est-il question? Alors, tout d'abord, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais dans chacun de nos cultes, il n'est pas question des anges, mais nous chantons avec les anges. Dans la liturgie d'entrée, entre autres, après avoir reçu le pardon, nous chantons cet hymne « Gloire soit au Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et si je vous demande où vous avez entendu cet hymne, ces paroles, vous me répondrez peut-être dans le récit de Noël, ou après l'annonce au berger de la naissance de Jésus
le chœur des anges au ciel entonne cet hymne. Gloire soit au Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes et bonne volonté. Et lorsque nous célébrons la scène, nous unissons encore une fois nos voix à la louange des anges pour entonner Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Je ne vais pas vous questionner où se trouve ce texte dans la Bible, je vais vous le dire. Il est au livre d'Isaïe, où il est question du Dieu 3 fois saint, que les anges acclament et chantent. Oui, les anges, nous les rencontrons dans la tradition biblique à de nombreux moments. Aussi, dans le récit, comme je l'ai dit, de la Nativité, où les anges entonnent le chœur joyeux à l'annonce de la naissance de Jésus. Mais il y a plein d'autres endroits dans la Bible où il est question des anges ou d'un ange. Et très souvent, quand il y a un ange, il y a une nouvelle qui est annoncée. Au point de vue de la langue, un angelos, un ange, est un messager. Un messager qui annonce la volonté de Dieu dans certaines circonstances. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais dans beaucoup de ces récits où un ange annonce quelque chose, ses premiers mots sont « ne craignez pas ». À l'annonce à Marie de la naissance de Jésus, à l'annonce qu'elle va être enceinte de Jésus, les premiers mots de l'ange c'est « ne crains pas ». Et lorsque les disciples viennent au tombeau vide et découvrent à la place du corps du Christ un ange assis sur le tombeau ouvert, encore une fois, cette parole résonne, ne craignez pas. Lorsque Dieu parle à travers ses anges, cela dépasse notre compréhension. Et parfois, on en perd la parole, comme Zacharie, à qui on vient d'annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Oui, les anges sont une réalité biblique, difficile à saisir autrement que par le chant, par la musique ou par l'art. Mais ce que nous pouvons comprendre et retenir, c'est que les anges ont pour mission de chanter Dieu, de chanter sa louange et d'annoncer sa présence. Il y a encore une autre signification, et j'y ai déjà fait un peu allusion. Vous prenez par exemple la prière de Martin Luther, attribuée à Martin Luther. La prière du soir de Martin Luther, elle se termine par « Je remets mon corps et mon âme et toutes choses entre tes mains, que ton saint ange m'accompagne, afin que Satan n'ait aucun pouvoir sur moi. » C'est cette idée que l'ange nous accompagne, nous protège. Et parfois, les anges sont vraiment présents comme ça dans nos vies. C'est un peu naïf, c'est pour les enfants peut-être, mais Dieu n'est-il pas toujours présent? Quotidiennement, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls à décider de ce qu'il arrive dans nos vies, que nous ne maîtrisons pas tout. Nos vies subissent aussi des choses indépendantes de notre volonté. Et dans le langage ancien, on appelait ça les forces et les puissances. Forces et puissances qui nous déstabilisent, parfois d'une manière que nous ne nous expliquons pas, et qui s'opposent en nous, autour de nous, à la volonté de Dieu. C'est un des éléments essentiels de la foi d'Israël. Dieu est unique, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas de mauvais Dieu,
mais il y a quand même l'expérience des puissances obscures qui est faite. Le mal fait partie de notre réalité. Pas seulement comme conséquence de nos actes, mais comme puissance à l'œuvre dans le monde. À côté de ce que nous pouvons voir, toucher, saisir avec nos sens et notre raison, il y a une réalité qui peut être positive ou négative, qui fait partie de la création. Et cette expérience nous fait peur, car nous préférons, comme adultes, croire que nous maîtrisons tout. Cette fois, la toute-puissance humaine est souvent ébranlée, aujourd'hui comme hier. Oui, nous sommes des éléments de la création de Dieu. Nous pouvons, avec notre intelligence, comprendre, nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons préserver ou détruire. Mais nous ne sommes pas les maîtres du monde. Nous faisons l'expérience du mal. Nous croyons fermement que Dieu est présent de manière mystérieuse, que sa bienveillance nous accompagne, qu'il ne nous laisse pas seuls et qui nous tient la main. Nous le croyons parce que nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vainqueur de la mort et des forces du mal. Dans le livre de l'Apocalypse, où nous avons entendu un extrait, il y a cette figure de l'archange Saint-Michel. Dieu qui combat pour nous. Saint-Michel qui combat le dragon, qui combat le mal. Et le mal est vaincu, jeté sur la terre. C'est à la fois quelque chose qui s'est déjà passé pour celui qui écrit l'Apocalypse et quelque chose qui est à l'œuvre actuellement et qui est à venir. C'est jamais juste le passé, jamais juste à venir. Et pour l'auteur de l'Apocalypse, quand il parle de l'archange Saint-Michel, il l'identifie à Jésus-Christ lui-même. Et c'est une des raisons que vous trouvez souvent effectivement dans les églises protestantes aussi des représentations d'archange Saint-Michel. Parce qu'il est le Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mal. Et dans l'évangile de ce jour, nous avons entendu « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, leurs anges se tiennent sans cesse en présence de Dieu. » Il y a des anges pour les petits, des anges qui veillent sur eux ou sur chacun de nous, parce que devant Dieu nous sommes tous des petits, qui veillent sur nous contre les puissances et les forces du mal. Dieu sait très bien que, contrairement aux enfants, nous avons du mal à croire à la présence bienveillante de Dieu. Que tout ce qui est surnaturel, on s'en méfie un peu. C'est pas très rationnel tout ça. Mais l'important est qu'il nous rappelle. Ce n'est pas celui qui maîtrise tout. Ce n'est pas celui qui peut tout, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est celui qui fait confiance à Dieu, comme un tout petit. En vérité, je vous le déclare, si vous ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là, donc, qui se fera petit comme un enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Croire comme un enfant que le monde est bien plus que ce que nous pouvons voir et maîtriser. Faire confiance comme un enfant en la bonté et la bienveillance de Dieu. Et en même temps utiliser de manière juste l'intelligence que Dieu nous a donnée pour choisir entre le bien et le mal. Voilà à la fois le défi et le mystère de toute notre vie. Face au mal à l'œuvre autour de lui,
Dietrich Bonhoeffer, dans son poème, rédigé quelque temps avant son exécution, a exprimé cette confiance avec les mots que je vous lis d'abord en allemand et que nous chanterons tout à l'heure en allemand. Et puis après, je vous lirai la traduction. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Sur nous, merveilles, des puissances veillent. Sans peur, nous avançons vers l'avenir. Dieu près de nous, de l'aube au soir demeure, fidèle chaque jour qui doit venir. Amen. Je vous invite à vous lever. Et en communion avec nos frères et nos sœurs, à travers le temps et l'espace, nous proclamons la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prenez place. Dans les recueils allemands, au numéro 65, nous chantons le cantique von guten Mächten, treu und still umgeben. Numéro 65, dans les recueils allemands.
Chaque fois que je dirai « Invoquons le Seigneur », vous pourrez répondre comme assemblée par « Seigneur, exauce-nous ». Dieu vivant, devant tes anges, nous te présentons nos requêtes et nous t'invoquons plein de confiance. Nous prions pour les chrétiens à travers le monde, que l'Esprit de Dieu vivifie les églises et les communautés par sa présence et qu'il les éclaire de ses dons. Qu'il assiste tous ceux et toutes celles qui sont appelés à la prédication de l'Évangile et à la direction des églises. Pour que les anges du Seigneur les soutiennent, invoquons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour ceux et celles qui portent des responsabilités dans ce monde, que Dieu affine leur conscience et leur fasse trouver les chemins de la paix, de la justice et de la sauvegarde de la création. Pour que l'ange de l'Éternel les soutienne, invoquons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour nos sœurs et nos frères dont la misère et les souffrances sont devant nos yeux, pour les victimes des guerres ou de la faim. Nous prions pour les malades et les affligés, pour les hommes et les femmes en butte aux difficultés, qu'il se trouve des gens qui se tiennent à leur côté, comme des envoyés de Dieu. Invoquons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous prions pour les malades et les mourants, que Dieu les guérisse, et s'ils doivent mourir, qu'il les accueille dans sa grâce. Nous te prions pour les défunts, que Dieu achève en eux l'œuvre de la vie éternelle. Fais qu'avec le cœur des anges, ils puissent un jour chanter ta gloire, afin qu'unis avec eux et avec tous tes bien-aimés de tous les âges, nous puissions te rendre la gloire qui t'est due, à toi, Père, à ton Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Ensemble, nous prions comme le Seigneur nous l'a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenez encore place. Deux informations sont à partager avec vous. Ce soir à 17h à Weinbourg aura lieu, en l'église de Weinbourg je suppose, aura lieu le concert de la chorale des 5 clochers. Un concert au profit de la rénovation de l'église. Et dimanche prochain, 12 octobre, le culte sera célébré à Weiterswiller pour les 5 clochers, la fête des récoltes. Un très bon dimanche à chacune et chacun de vous. Et le dernier cantique, nous le prenons dans le recueil français, au 243, 1 à 3, Grand Dieu, nous te bénissons. Nos
au nom du Père qui nous envoie, au nom du Fils qui a vaincu la mort et le mal, au nom de l'Esprit qui donne vie à nos communautés, recevez la bénédiction de Dieu. Soyez en paix et heureux en vos cœurs, autant que l'on puisse l'être, en dépit des soucis et des difficultés. Soyez en paix dans vos corps malgré les fièvres ou les souffrances ou les croix. Soyez en paix avec les frères et les sœurs, les plus lointains comme les plus proches, les plus étranges comme les plus familiers. Soyez en paix avec Dieu, qu'il vous bénisse, lui, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.